Hey, salut à tous! On se retrouve pour cette première vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vais vous présenter ma méthode de travail et comment je procède pour créer une illustration de type classique. Alors je rappelle que ceci n'est pas une méthode universelle de dessin, c'est simplement la manière dont j'ai appris à dessiner. Donc si vous voulez apprendre, ne vous fiez pas uniquement à moi, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres artistes qui ont eux d'autres méthodes de travail. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, je commence toutes mes illustrations par un sketch un peu grossier. Donc bien souvent, ce sketch-là est suivi de 2 ou 3 autres sketchs pour me donner une idée plus précise de ce que je veux faire. J'essaye de travailler avec une vue d'ensemble, c'est pour ça que l'image est plutôt petite. Quand il y a un élément qui me bloque souvent sur une illustration, je passe à autre chose plutôt que de perdre du temps. Donc là par exemple, j'essaye de trouver une séparation plutôt jolie à faire et qui rentrerait bien dans le thème Magical Girl. Je m'amuse également à voir ce que ça pourrait donner avec un fond, parce que c'est important d'avancer pour moi en tâtonnant un peu. Je fais pas juste tout le line directement, puis toute la colo, etc. J'avance au fur et à mesure. Aussi pour ceux qui se poseraient la question, je suis sur le logiciel Clip Studio Paint, qui est un logiciel payant, malheureusement, mais qui est très complet, peut-être aussi complet que Photoshop et beaucoup moins cher. Grâce à ce logiciel, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à des outils 3D, notamment à un mannequin 3D que je vais pouvoir, là en l'occurrence, modéliser comme je veux pour avoir la forme de ma main. Il y a aussi des mains qui sont prédéfinies dans le logiciel. Donc on a juste à tourner le mannequin pour avoir la bonne pose. Là en l'occurrence je suis sur du fan art, donc je n'hésite pas à aller chercher une référence pour décomposer la tenue de mon personnage. C'est très important de savoir comment sont faits tel ou tel élément de la tenue. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, mais du coup je passe à mon deuxième brouillon. Pour cette illustration, je n'ai utilisé que 2 brouillons, ce qui est relativement peu, mais il m'arrive parfois d'atteindre 5 brouillons grand maximum. Sur ce deuxième brouillon, je vais venir détailler les vêtements et la tenue de mon personnage. Vous pouvez aussi voir que je galère absolument avec la main qui tient l'épée. C'est pas du tout une position que j'ai l'habitude de faire, donc je vais m'aider de référence aussi pour celle-là. Une fois mon deuxième brouillon terminé, je vais pouvoir passer au line. Pour faire le line de la case du bas, j'utilise un outil qui s'appelle règle de symétrie, qui va me permettre en fait, une fois placé sur mon dessin, de pouvoir, comme son nom l'indique, dessiner en symétrie, pour les visages ou les personnages de face notamment.
Alors là, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Donc pour l'épée, comme vous voyez, je galère pas mal pour le line. La raison est toute simple, l'angle m'embêtait. Alors ne faites pas comme moi, pensez à tourner votre toile. Voilà, je l'ai fait. Mais je l'ai fait un petit peu trop tard malheureusement. Et ça aide beaucoup dans la construction de l'objet. Selon moi, mes lines ne sont pas parfaits parce qu'il manque de profondeur et de variation dans les traits. Donc n'hésitez pas à varier vos traits. Moi j'utilise la plume Saji de Clip Studio, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Mais il y a plein d'autres outils, donc n'hésitez pas à vous en servir. Une fois mon line fait, je retourne sur les effets, donc j'essaye de voir comment pourrait être visualisée la séparation entre la tenue classique de mon personnage et la tenue transformée. Bien ensuite, la première étape de la colo, c'est-à-dire placer les aplats. Moi je fonctionne comme ça, je place mes aplats, donc un calque égale une couleur. Puis après, sur chaque calque de couleur, je viens mettre des masques d'écrêtage, ce qui va me permettre de du coup pouvoir dessiner sans dépasser de ma couleur. Comme vous pouvez le voir, je vérifie avec mes fonds qu'il n'y ait pas de petits pixels transparents lors de mes aplats. C'est important d'avoir des aplats propres et bien définis parce que sinon quand vous allez placer vos ombres, s'il y a des pixels qui ne sont pas colorés de la couleur de votre aplat, une fois que vous allez mettre votre fond, ça va se voir. En fait, ça va faire une transparence au niveau de l'aplat et ce ne sera pas forcément très joli. C'est des petits détails mais il faut y penser. Une fois que j'ai fini mes aplats, je viens m'assurer qu'ils soient propres en mettant un fond derrière pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou. J'en profite pour détailler bien le fond, en plus j'ai pas beaucoup de décor, j'ai qu'un fond avec plusieurs couleurs donc ça m'arrange. Et je viens après mettre les effets sur mes aplats pour voir comment rendra l'illustration finale. Donc pour commencer, j'ai mis les calques de lumière, donc le personnage, ses cheveux brillent, la gemme qu'elle a brille, ses yeux brillent aussi un peu, donc j'ai mis un calque en densité éclat. Je viens ensuite appliquer ce que j'appelle plus personnellement le K-filter. C'est un filtre qui va donner de l'ambiance au dessin et de la profondeur. Puis pour finir le tout, je place un calque écran en rose pour avoir cet effet un petit peu acidulé, un peu bonbon. Ensuite, c'est le tour de la colo. Alors je commence par la colo qui est la plus facile pour moi, c'est le visage en symétrie.
Je vais réutiliser sans doute mon outil de symétrie pour faire les yeux, ou alors je fais juste un copier-coller. Quand vous dessinez, pensez à être ergonomique et à ne pas perdre du temps sur des petites choses inutiles. Donc comme dit tout à l'heure, je travaille par calque. Donc là c'est le calque de peau que je suis en train de faire. Je fais mes aplats en animé nuri, c'est-à-dire avec des ombres très marquées et que je viens ensuite estomper à certains endroits pour donner un peu de texture. J'oublie pas également de placer les lumières et à mi-chemin je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, c'est-à-dire que souvent quand je colo la peau, j'utilise pas les tons de peau, j'utilise un ton un peu rose plutôt. Ou alors une couleur un peu flashy, ça donne de la personnalité au dessin, un peu comme j'ai fait sur le blanc. Et du coup j'ai oublié ça, donc je vais essayer de me rattraper vers la fin du dessin. Je vais ensuite procéder de la même manière pour le reste des différents calques de couleurs. En soi, mon style de colo n'est pas le plus compliqué, mais je pense qu'il rend assez bien. Une fois que la colo est terminée, on va venir placer les derniers détails de l'illustration, ce qui va donner l'ambiance, les effets, etc. J'ai aussi pris la liberté de donner un titre à mon illustration, ça c'est pas du tout obligatoire, c'est comme vous le sentez. Moi j'ai écrit transformation parce que c'était le thème de l'élu, mais après chacun fait comme il veut. Et voilà l'illustration finale du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première sur ma chaîne et j'espère en faire d'autres. S'il y a quelque chose que vous pensez que je dois améliorer pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. A plus!